Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection rock metal. C'est le 45e groupe, donc je possède l'intégrale, hein, donc ça commence à faire beaucoup. Donc aujourd'hui nous allons parler d'Ultra Vomit. C'est un groupe de heavy metal parodique, enfin heavy metal, greencore, hein, ils font un peu de tout, hein, ils tapent un peu dans tous les genres on va dire, mais sans vraiment se prendre au sérieux, voire pas du tout au sérieux même. Donc ils sont originaires de Nantes. Et ils ont commencé leur groupe, donc le groupe existe depuis 1999. Et c'est qu'en 2004 qu'ils sortent donc leur premier album, Monsieur Patate, en sachant qu'en 25 ans d'existence, ils n'ont fait que 4 albums. Donc ils sont pas très prolifiques, hein, c'est des gros flemmards, on va dire. Mais bon, c'est de la grosse déconnade. Donc voilà, rien que la pochette, déjà, ça en dit long, hein, pochette de leur premier album. Ça ressemble à rien, hein, c'est tout moche avec des petites mentions complètement inutiles de part et d'autre. Là, par exemple, derrière, vous pouvez regarder, hop, 26 minutes only, c'est-à-dire qu'il y a 21 titres, et l'album dure que 26 minutes. Alors, c'est pour vous dire que le type que c'est, quoi. En fait, c'est la parodie, ils vont reprendre plein de groupes, ils vont les imiter assez grossièrement, mais par contre, musicalement, ben, ils assurent. C'est là qu'on se rend compte que finalement, ils arrivent à jouer de tout. Donc le premier album était vraiment très trash, hein, on va dire. C'était vraiment du grindcore, hein, comme on dit. Et donc on pouvait retrouver des titres comme Une souris verte. Après, bon, des titres un peu plus discutables, comme vous pouvez le voir. Captain Iglo, enfin que des conneries comme ça. Donc celui-là, il était très trash, très violent. Ils se sont un peu calmés, quoique même s'il y a encore des morceaux bien, bien énervés, on va dire que c'était un peu plus structuré dans les albums suivants. Donc celui-là, sorti en 2004. Le deuxième album, donc celui-ci, était sorti en 2000. Attendez, je regarde vite fait, 2008. Et il s'agit de Objectif Thune. Donc voilà, avec toujours le petit fourreau, hein, voilà un peu à quoi ressemblent les protagonistes. Là, ils sont en mode médiéval. Alors, satisfait ou entubé, voilà, ça annonce la couleur. Donc là, il y a encore 24 titres pour un album qui doit faire ouais, une quarantaine de minutes. Ouais, ça fait moins de 2 minutes par titre, hein. Donc au niveau des titres, là, on va pouvoir retrouver des Quand j'étais petit, Darry Cole Chamber, voilà, plein de choses comme ça, quoi. Les bonnes manières, Boulangerie, pâtisserie, Jacques Chirac, une chanson sur l'ex-président, Gremlin Set the Gate. Voilà, après les trucs un peu plus trash, hein, je voulais essayer de dire, parce que bon, c'est... Voilà. Donc, et bon, certains titres, ils dépassent clairement les bornes, hein, surtout dans celui-là, je crois que c'est dans cet album qu'il y a un titre qui est vraiment, vraiment, qui peut être choquant. C'est Je possède un cousin. Alors si vous avez l'occasion de l'écouter, ben allez-y, hein, mais bon, franchement, c'est pas ce qu'ils se font de mieux, quoi, mais les paroles sont quand même assez dégueulasses, hein, donc on va pas les retenir pour cette chanson-là, on va dire. Donc voilà pour leur deuxième album, sorti en 2008. Ensuite, en 2017, alors qu'en 9 ans après, sortait Panzer Surprise, avec un peu l'idée des Looney Tunes. On continue dans le grand guignol, hein. Là il y a encore 22 titres pour un album, c'est pareil, qui est pas super long, qui fait 38 minutes. Là, celui-là, franchement, celui-là et le dernier que je vais vous présenter après sont vraiment bons. La chenille en version, comment on dit, Epic Scream, hein, c'est assez violent. Voilà, après, il y a des paroles, hein, enfin des titres très, très puissants, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là il y a du Calogero, donc c'est un mélange de Calogero et Gojira, hein, par exemple. C'est un peu le genre de conneries qu'ils font, hein, tout le long de leur carrière en fait. Mais c'est très amusant, hein, c'est pas le genre de choses qu'on va écouter sérieusement, on va dire. Même si je vous leur dis techniquement, c'est vraiment des bêtes, quoi. Ils savent jouer de tout, quoi. Et ça joue super bien. Et le chanteur a vraiment un côté, il fait des imitations, en fait, il est vraiment très bon, quoi. Et il imite, par exemple, on a droit à du Renault, je sais plus sur lequel. Il imite Renault, il imite Johnny Hallyday, il imite plein, un peu aussi Indochine. Voilà. Et le dernier album, je viens de remarquer que j'ai pas le CD dedans, j'ai dû la laisser dans la chaîne IFI en bas. Donc c'est pas grave, je le remettrai. Et donc le dernier en date, hein, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une vidéo achat, ben, c'est le... Comment on l'appelle déjà celui-là?
et le pouvoir de la puissance. Avec ça, très bon album, le plus réussi de tous, hein. Donc là, il est sorti 7 ans plus tard, vu qu'il est sorti cette année. Toujours avec des titres assez violents, comme vous pouvez le constater. Euh, là, euh, Là, franchement, c'est un sans faute, hein. Il y a vraiment, vraiment très bon, notamment celui-là, Drone Metal, qui, en fait, c'est Orelsan. Le chanteur imite Orelsan qui fait du métal, quoi. Donc c'est quand même assez cocasse. Ouais, après, comme je vous dis, hein, c'est beaucoup de parodies, c'est beaucoup. Ceux qui sont dans le milieu du métal reconnaîtront tout de suite les influences. Bon, parfois, c'est pas très subtil, mais bon, ça reste toujours très fun, quoi. Donc voilà pour la petite présentation de ce groupe nantais Ultra Vomit. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.